Quand Isabelle de Citre m'a contacté il y a quelques mois en me demandant d'intervenir, et sans jamais lâcher l'affaire d'ailleurs, parce que j'avoue que je n'ai pas répondu tout de suite et peut-être pas régulièrement, j'ai été très touché par sa démarche qui repose vraiment sur un engagement qui est le sien, et le sien est partagé avec toute son équipe. Une démarche qui est essentiellement d'apporter une information de qualité à des parents qui ne sont pas forcément au fait de ce qui a changé. Donc oui, c'est un premier contact et une très belle rencontre avec Isabelle de Citre d'une part et avec le bureau de l'association d'autre part, et il y aura forcément des suites. Indiscutablement, les codes ont changé. Les codes ont changé, que ce soit au niveau éducatif, au niveau pédagogique, au niveau thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aborder les adolescents du XXIe siècle comme on les abordait au siècle dernier. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a eu 3 révolutions dans l'histoire de l'humanité pour transmettre l'information. Il y a eu il y a très longtemps l'écriture, l'imprimerie et 95 Internet. C'est-à-dire que depuis 95, les adolescents et les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne vont pas d'abord en premier lieu le demander en haut, c'est-à-dire à leurs parents, à leurs profs, à leurs enseignants ou à leurs médecins, mais ils vont demander horizontalement aux réseaux sociaux. La transmission de l'information est maintenant verticale, descendante. Elle l'était auparavant, maintenant elle est horizontale. Donc, il faut en tenir compte parce que les enfants sont plus informés, les enfants savent faire des choses que leurs parents ne savent pas faire, donc la légitimité de l'adulte, qui était innée auparavant, puisque c'est mon père, mon prof, ce qu'il dit c'est juste, elle est plus innée, il faut aller l'acquérir. Et si nous, en tant qu'adultes, on n'a pas conscience de ça, eh bien c'est comme si on ne parlait pas la même langue avec l'enfant et l'adolescent, et que de fait, il devient totalement hermétique à ce qu'on peut lui dire, puisqu'il a compris qu'on ne le comprenait pas. Donc l'idée de base, c'est de dire, il y a quelque chose qui a changé, je ne peux pas adapter les codes du XXe siècle à l'éducation du XXIe siècle, je dois tenir compte aussi de ce qu'ils vivent et de leur inquiétude par rapport à l'avenir, et à partir du moment où j'ai compris ça, je peux me mettre à leur portée en utilisant des petits trucs indispensables, convaincre plutôt que contraindre, comprendre qu'ils ont besoin de changement et de résultats immédiats, savoir qu'ils ont un peu plus de mal à se projeter dans l'avenir et qu'ils sont dans l'ici et le maintenant, mais leur expliquer aussi que leur cerveau n'est pas encore terminé, qu'il va y avoir jusqu'à 25 ans une maturation du cortex qui va vers la fin au niveau préfrontal et qu'il faut qu'ils arrivent à contrôler leur impulsivité, accepter quand même d'entendre que même si au niveau technologique leurs parents ne sont pas à leur niveau, on a une expérience et que notre expérience c'est bien de la partager.